Si vous regardez le bas de la première page de cette brochure, vous pouvez lire ces paroles des Saintes Écritures que nous trouvons dans le 15e chapitre de l'Épître aux Corinthiens, le verset 19e. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Ce sont là les paroles réconfortantes de notre grand frère Paul. Un auteur aussi écrit, et je cite, « Ce qui fait la grandeur d'une vie, ce n'est pas nécessairement la grandeur des actions que l'on pose, c'est bien plus la grandeur d'âme et de cœur que l'on met dans ces actions. Que ces actions soient petites ou grandes. On pourrait dire aussi de la même façon que ce qui importe surtout à notre mort, ce n'est pas la richesse de nos talents, si nombreux que ces talents soient. Ce n'est pas non plus la quantité de nos biens, si grand que ces biens soient. Ce n'est même pas la somme ou la grandeur des tâches accomplies, ni même les distinctions et les honneurs. Ce qui importe vraiment aux yeux de Dieu, c'est la qualité de notre être. C'est l'intensité et la profondeur de notre amour. C'est pourquoi un auteur dit, et je cite, « À notre mort, nous ne serons pas jugés sur la somme de travail accompli, mais sur le poids de l'amour que nous y aurons mis. » Fin de citation. Donc, mes chers amis, nous sommes réunis ce matin, non pas seulement pour assister à cette cérémonie funéraire, mais aussi à cause de tout ce que nous avons vécu avec la sœur Maxilienne Jean-Pierre pendant son passage sur cette terre. À cause aussi de tout ce qu'elle nous a laissé comme témoignage et comme souvenir. Chantons ensemble le numéro 183 du recueil des chants d'espérance. Moi avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage. Il n'est fardeau dont il ne me soulage. Il n'est de pleurs qui ne daigne tarir. Il n'est de mots qui ne puissent guérir. Jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. À mes soupirs s'incline son oreille. Lorsque je dors près de moi, son cœur veille. Quand pour toujours mes yeux se fermeront, ses bras puissants au ciel me porteront. Jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle.
nous allons invoquer le nom du Seigneur et pour ce faire, nous appelons le diacre Don Rony Fermat. Seigneur, nous venons d'expérimenter encore une fois ton amour persévérant pour chacun d'entre nous ici présents. Ta présence nous a rassemblés et ta parole nous a éclairés. C'est dans le nom de ton Fils, notre cher et bien-aimé Jésus-Christ, nous venons d'évoquer le nom pour ta famille implorée, passez derrière. Assistez-nous tout au long de cette cérémonie. Au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 et jusqu'au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui donnent, afin que vous ne vous affichiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Merci. Par ce départ, la famille, les amis, les proches sont réellement consternés, abattus. Ils ont besoin d'être consolés. Et c'est pourquoi nous appelons le révérend pasteur Pierre-Antoine Jacques pour réclamer ta grâce, pour réclamer ta puissance, ton autorité parmi nous. Nous sommes venus ce matin pour saluer le départ de la sœur Maximilienne Jean-Pierre. Elle a vécu, Seigneur, beaucoup d'années, plus de 90 ans parmi nous. Elle a été, Seigneur mon Dieu, une sœur qui aime ses parents, qui aime sa famille. Maintenant, elle est présente dans une boîte et dans peu de temps encore, elle sera jetée au tombeau. C'est toi qui l'as dit dans ta parole. Souviens-toi, mon homme, que tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Nous voulons élever devant toi tous ceux-là qui meurent, ses soeurs, ses frères, ses fils et ses petits-fils. Ils ont besoin de toi. Ils sont en train de pleurer. Il y a des larmes qui coulent de leurs yeux. Demandons, Seigneur, de les consoler. De les consoler par ta parole, confortante. De les consoler par ta main puissante. Et de les faire comprendre que l'homme est passager et pèlerin sur la terre. Ils doivent savoir, Seigneur, que leur vie est de courte durée.
Aujourd'hui, ils sont ici et demain, ils n'y seront plus. C'est pourquoi nous devons être sages. Nous devons être humbles pour vivre dans cette vie, pour faire face aux problèmes de la vie. Seigneur, daigne les consoler, daigne essuyer les larmes de leurs yeux, afin qu'ils aient le courage de vivre, le courage de faire face à tous les problèmes qu'ils auront à rencontrer. Notre Dieu tout-puissant, te demandons d'être avec nous au cours de cette cérémonie. Te demandons d'être avec le maître de la cérémonie, d'être avec le groupe qui va chanter, d'être avec toute l'assemblée qui est ici, d'être avec, oh Dieu, tous les membres de la famille qui pleurent le Père Jésus qui nous a montré à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Mon Christ yo levé, yo tendé en pile moun a prié. Yo mande sa genyen, pour tout moun boire. Yo di yo bata, c'était Jésus. Les trompettes la sonné, mon Christ yo levé, yo tendé en pile moun a prié. Yo mande sa genyen, yo tout moun boire. Yo di yo bata, c'était Jésus. Longtemps des amis qui sa kwa rive, Jésus gen pour retourner. Assurez-vous, frère moi, si vous pas repenti, parce que la va fermer ou dehors. Nous tant des amis qui sa kwa rive, Jésus gen pour retourner. Assurez-vous, frère moi, si vous pas repenti, parce que la boîte fermée ou dehors. Laissez la vigne tout noir, les éclairs au paraître, et l'orage commence à gronder. La pluie a tombé, et toute l'eau a monté. Qui côté les ombres à l'arrêter. Nous tant des amis qui s'accroient rive, Jésus est pour retourner. Assurez-vous, frère moi, si vous pas repenti, parce que la boîte fermée ou dehors. Les trompettes la sonné, mon Christ yo levé, yo tendé en pile moun a crié. Yo mande sa genyen, pour tout moun parler. Yo di yo pas accepter Jésus. Nous tant des amis qui s'accroient rive, Jésus vient pour retourner. Assurez-vous, frère moi, si vous pas repenti, voici la voile fermée ou dehors. Nous tant des amis qui s'accroient rive, Jésus vient pour retourner. Assurez-vous, c'est moi, si vous pas repenti.
Vasti Toussaint. C'est elle qui va nous parler un peu de la sœur Maxilienne Jean-Pierre. Gagnons l'air pour chaque bagaille. Bon Dieu fixe un temps pour chaque bagaille qu'a fait sous la terre. Il fixe l'heure pour faire, l'heure pour mourir, l'heure pour planter, l'heure pour récolter. L'heure pour crier, l'heure pour rire. C'est peut-être ça, je dis à nous là, pour nous être chapeau bas devant grand maître là, qui te bat nous grande ça. Avant de commencer, on a profité de saluer tout le monde qui est là, et spécialement pasteur Jacques-Pierre-Antoine avec toute l'équipe, sœur Dame, et merci pour la présence, nous, merci parce que nous partageons deuil là avec la famille. Maintenant, je suis là pour me parler un petit temps de grand moins. Comme nous tous connaissons le nom Makila, mais vrai nom c'était Madame Julien Toussaint, qui a gagné nos jeunes filles qui c'est Maxilienne Jean-Pierre. Elle fait dans la ville Saint-Marc dans l'année 1930, dans le jour qui était 28 avril. Et elle est morte le 10 février 2023, à l'âge de 92 ans. C'est une grâce pour ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui joue une chance pour arriver dans l'âge ça. Il a gagné 3 petites, 2 garçons et une fille. 2 garçons, une terre Raymond Toussaint, une terre Manès Toussaint, et puis fille qui terre Marie-Claire Toussaint. En tout, il a gagné 7 petites. Sans compter 10 petites, il était toujours qu'on a bon chéri. Depuis mes connaissances, il était toujours joint son femme voyante. Il était toujours à faire commerce. Il était toujours en activité. Jamais une fois, je n'ai pas de Noël coupé devant un problème. Il était un fort caractère. Il était une maman pour nous toutes dans la cour. Il est un marraine pour nous tous ce quartier. Il était un membre de l'église nazaréenne. Il était prêt pour te sacrifier ville pour toute bagaille. Pour juste il était malade couché, il était toujours gagné soir, on l'a levé pour aller dans le marché parce que c'était ça le fait. Il faut aller dans le marché pour porter tout ça, le joindre sur route. Il est toujours en forme, il est toujours gay pour le bien nous tous, les nous petits. Il est toujours là pour ça. Grand, nous avons souhaité célébrer un cercle avec vous. Mais malheureusement, vous allez. Bon Dieu baille, bon Dieu prend, que nous les bénissons. Il y a un plus gros héritage qui est pour nous. C'est fort ça. Ces femmes voyantes, ça nous te ouais. Depuis 2020, qui couchaient sur mon cabane. Mais nous sommes toujours là pour lui. 16 jours d'oxygène, jamais lâché. Moi, spécialement, pas vivre près de famille bien des temps, mais c'était toujours l'amour pour moi. L'homme fini. Je me sentis perdu, c'est pas même qu'à reconnaître voix dans le téléphone encore. Mais il y a des choses nous pas gagner pouvoir sur eux. C'est bon Dieu qui a pouvoir sur eux. Mais nous sommes contents parce que Grand a fait le choix Christ l'a mis dans la ville. Au moins nous connaissons qu'il peut aller en paix. Il peut aller en paix, la proposer en paix. Nous avons bon courage à toute famille, amis, Grand Makila, qui étaient en vie dans le temps nous. Courage d'y aller, malheureusement, nous ne pouvons pas encore sur terrain. Là, je joue mettre lui. Là, il prend place. C'est pour ça que nous sommes là, pour nous célébrer juste ça. Pour nous célébrer courage, pour nous célébrer 92 l'année sur la terre.
Nous ne pouvons jamais oublier au grand. Ou mettre aller en paix. On va quitter une marque, un grand vide dans lequel nous. Et merci pour le passage sous terre ça. Merci. La Bible dit que les morts ne savent rien. Nous ne sommes pas là pour parler à la sœur Maximienne parce qu'elle ne peut pas nous entendre parler. Elle ne peut pas. Mais nous sommes ici pour parler d'elle. Comme la sœur Vasti vient de le faire. Je vous rappelle que cette cérémonie a un triple objectif. Le premier, c'est de saluer le départ de la sœur Maximienne. Ensuite, prier pour la consolation de la famille, ce que le pasteur Pierre-Antoine vient de faire. Et le plus important, c'est de vous encourager, surtout ceux qui sont en Jésus-Christ, à rester attachés à lui. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous encourager à le connaître davantage. C'est pourquoi le pasteur Pierre-Antoine va prononcer le sermon de circonstance. Mes chers amis, nous sommes réunis en présence de Dieu et en présence de cette assemblée pour dire un au revoir à la sœur Maximilienne Jean-Pierre. Qui est mort le 25 février 2023, né le 28 avril 1930, décédé le 10 février 2023 à l'âge de 93 ans. Nous sommes plongés dans la tristesse pour saluer le départ de la sœur Maximilienne. Une sœur qui a été bien connue de ma femme. La sœur Maximilienne a rendu beaucoup de services à ma famille, surtout à ma première fille. Ma fille, dès qu'elle ne soit pas ici, elle vit au Canada, elle m'a dit que Madame Maximilienne lui a rendu beaucoup de services. Ma fille va plus loin pour dire qu'elle était un cordon bleu parce qu'elle savait cuire la nourriture pour ma fille quand elle était à Port-au-Prince. Chers amis, je profite de cette occasion pour vous souhaiter toute la sympathie venant de ma famille. Quand je disais à ma femme que Madame Maximilienne Jean-Pierre est morte, elle m'a dit, je ne l'avais pas connue sous ce nom. J'ai dit, c'est Makila. J'ai dit, je ne savais pas ce nom. Elle m'a dit, oui, c'est Makila. Et c'est vrai, ce matin, je viens d'entendre par la sœur Vasti qu'elle s'appelait également Makila. Je souhaite que le Seigneur vous donne du courage, de la force nécessaire pour continuer à vivre sur cette terre. Nous vivons sur une terre maudite, la planète Terre. Cette terre n'est pas toujours gentille envers les êtres humains. Mais nous savons une chose,
que notre Dieu Tout-Puissant est là pour vous soutenir dans les bons comme dans les mauvais jours. Vous essuyez les larmes de vos yeux et pour vous donner également la santé de vivre comme la sœur Maximilienne Jean-Pierre. Chers amis, la mort est venue sur cette terre à cause du péché. Mais avant le péché, il y avait eu une discussion entre Satan le diable et l'homme. Notez bien que Lucifer a été déjà, ou bien s'était déjà révolté contre Dieu. Lucifer avait déjà perdu le privilège d'être l'ami de Dieu, de vivre avec Dieu. Et quand il voyait que Adam et Ève se trouvaient dans ce jardin d'Éden, le jardin de délices, le jardin de paix, le jardin où ils pouvaient trouver tout ce dont ils avaient besoin, il s'était introduit dans le paradis pour poser cette question à Ève. Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est une question douteuse, une question fallacieuse, qui allait tout de suite jeter Ève dans un doute. Dieu a-t-il réellement dit que vous pouvez manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque vous aurez mangé le fruit de cet arbre, vous serez mort? Ève a répondu, oui. Dieu m'a dit que nous pouvons manger tous les arbres, le fruit de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour que nous en mangerons, nous mourrons. Le serpent rusé, Satan le diable, disait à Ève, il est vrai que Dieu l'a dit, mais n'oubliez pas que Dieu sait que lorsque vous aurez mangé le fruit de cet arbre, vous aurez la connaissance du mal et du bien. Voilà les paroles qui nous trompent. Voilà les paroles qui avaient trompé Ève et qui l'avaient jetée dans la confusion. Ève, séduite par ces paroles fallacieuses, a fini par accepter de prendre le fruit qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en manger. Depuis lors, chers amis, l'homme est devenu la proie de la misère, la proie de la souffrance, la proie de la maladie. Depuis lors, l'homme devait vieillir et plus tard, la mort. Mais avec la montée du péché dans le cœur de l'être humain, la vie de l'homme est réduite. La première personne qui a vécu plus de nombre d'années dans le monde, son nom est Métusséla. Elle avait vécu 969 ans. La deuxième personne, c'est Noé. Noé a vécu 950 ans. La troisième, c'est Adam, 930 ans. Et alors que le péché bat son plein, alors que le mal bat son plein, alors que l'homme s'enfonce de plus en plus dans le mal, notre vie est réduite.
à une petite poignée de main. C'est pourquoi David a déclaré dans le psaume 90, le moins robuste doit vivre 70 ans et le plus robuste à 80 ans. Nous disons péremptoirement que la sœur Maximilienne Jean-Pierre est l'une des plus robustes sur la terre, car elle a vécu 93 ans. C'est normal que vous pleurez, parce que la mort, oui, la mort, c'est une séparation. Non seulement séparation de l'âme avec le corps, mais séparation de la famille, des parents, avec un être qui leur est très cher. Mais laissez-moi vous dire qu'elle a vécu beaucoup de temps. Consolez-vous. Vous pouvez vous demander peut-être si vous allez vivre 93 ans, 90 ans, 80 ans. Je peux même me poser cette question. Vais-je vivre 80 ans ou 90, 93? Seul Dieu le sait. Donc, chers amis, la mort, c'est ainsi que la mort est étendue sur tous les hommes. Parce que tous sont péchés. La Bible a déclaré, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans le livre de Romains, écrit par l'apôtre Paul, au chapitre 5e, au verset 12e, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et si la mort est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Chers amis, l'homme a peur. Personne ne veut pas mourir. Mais pourtant, l'homme s'enfonce toujours dans le mal. Personne ne voulait pas être dans une boîte comme celle-ci. Mais pourtant, l'homme s'enfonce de plus en plus dans le péché. Et c'est le péché qui réduit la nature de l'homme. C'est le péché qui réduit la longueur de la vie de l'homme. Aussi longtemps que vous et moi continuons dans le péché, aussi longtemps que notre vie sera réduite. Mais nous avons une personne qui a déjà vécu plus de 2000 ans sur la terre. Son nom est Jésus. Il est la résurrection et la vie. C'est lui qui l'a déclaré dans le livre, dans l'évangile de Jean, chapitre 11e au verset 25e. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort, et celui qui croit en moi ne verra jamais la vie. Jésus est le vainqueur de la mort. La Bible dit qu'il a été mort le vendredi et il est ressuscité dimanche matin. Il est le vainqueur de la mort. Et quand il est ressuscité, il a fait une magnifique déclaration. J'étais mort. C'est lui seul qui a pu conjuguer le verbe mourir au passé. Il est lui seul. Sa grammaire n'est pas la même que la mienne, que la vôtre. Jésus a une grammaire exceptionnelle. J'étais mort. Et maintenant je suis vivant. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Seulement Christ a pu faire cette déclaration. Personne au monde ne peut faire une telle déclaration et ne pourra jamais faire cette déclaration. J'étais mort, je suis vivant.
Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi, chers amis, je vous invite à venir auprès de Jésus. Vous qui avez peur de la mort, je vous invite à vous arranger auprès de Christ. C'est lui seul qui peut vous donner la victoire sur la mort. D'ailleurs, Jésus n'appelle la mort jamais la mort. Il n'y a aucun endroit dans la Bible que Jésus appelle la mort la mort. Jésus appelle toujours la mort sommeil, un doux sommeil. Nous chantons ce cantique avec Jésus par la mort, c'est fermer les yeux, ouvrir là-bas. Je me souviens quand Jésus était une fois dans la maison d'une jeune fille morte. Quand Jésus s'approchait de cette maison, il avait entendu que les gens pleurent. La mère de cette jeune fille était inconsolable. Et Jésus s'approcha pour dire, ah non, cette fille n'est pas morte. Elle est en train de dormir. Quand quelqu'un est mort, pour Jésus, ce quelqu'un-là est en train de dormir. C'est pourquoi je vous affirme que la sœur Maximilienne est en train de dormir. Elle va se réveiller dans l'au-delà. Et quand Jésus arrivait à la maison, il a dit, jeune fille, lève-toi. Et cette jeune fille se leva. Et il demanda qu'on lui donne de la nourriture. C'est un homme, c'était tout puissant. Il avait la victoire. Il a la victoire sur la mort. C'est pourquoi il n'avait pas peur de mourir. On l'avait livré à Pilate. On l'avait livré à Hérode. On l'avait livré aux membres du Sanhédrin, à Caïphe et à Anne. Et à la fin, il avait été condamné par Pilate. Malgré Pilate avait fait une telle déclaration, une très belle déclaration. Je ne trouve aucun crime en lui qui puisse mériter la mort. Mais quand même, elle avait été condamnée, jetée, livrée aux brigands. On l'avait donné une croix portée jusqu'à Golgotha. Finalement, on l'avait crucifié. Et il était mort. Je peux dire qu'il était mort. Mais après quoi, il s'était rendu vivant. Il est rendu vivant. Et maintenant, il est au ciel pour intercéder. Pour moi et pour tous ceux qui croient, mais qui ont cru en lui. Je vous invite à vous arranger auprès de Jésus. Si vous avez peur de la mort. Quelle est la résurrection? La résurrection est la vie. Un jour, Jésus avait appris la nouvelle que Lazare était malade. En ce temps-là, il était en mission avec les disciples. Et les sœurs de Lazare envoyaient quelqu'un pour dire à Jésus que son ami est malade. Jésus dit, ah, cette maladie ne va pas mener à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Jésus passa encore 2 jours dans cette région. Après quoi, on lui apporta la nouvelle pour dire, ah, votre ami est mort. Vous savez ce que Jésus disait aux disciples? Ah, messieurs, mon ami Lazare est en train de se sommeiller. Je vais venir le réveiller, le réveiller. Les disciples disaient à Jésus, je ne comprends rien, Seigneur. S'il est en train de dormir, il peut se réveiller tout seul. Jésus dit, je vous dis, messieurs,
que Lazare est en train de dormir, je vais le réveiller. C'est alors que les disciples comprenaient qu'il parlait de la mort de Lazare. Mais laissez-moi, comme je viens de vous dire, que jamais Christ n'appelle la mort. C'est toujours sommeil. La mort pour lui est un doux sommeil. Après 4 jours, Jésus était revenu de la tournée missionnaire. Et il s'approcha de la maison de Lazare. Les sœurs de Lazare venaient à lui pour lui dire: Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Montre-moi où est-ce que vous l'avez mis. Les 2 sœurs, parlant des 2 sœurs. Ah, Marie disait à Jésus: ça fait 4 jours qu'il est mort. Son cadavre est en décomposition. Il sent déjà. C'est pas la peine d'aller le voir. Mes amis, c'est un miracle, c'est un mystère. 4 jours. 4 jours au tombeau. Le cadavre est déjà en décomposition. Mais notez bien que Jésus avait dit qu'il est la résurrection et la vie. Jésus s'approcha du tombeau. Il leva ses yeux vers le ciel et faisait une magnifique prière. Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Maintenant je suis auprès de cette foule. Et je sais que tu vas le faire. Pour que cette foule puisse croire que c'est toi qui m'as envoyé. C'était la prière de Jésus. Et après cette prière, avec une voix forte, il disait: Lazare, sors. Lazare sortait du tombeau, vivant. Ah, c'était une merveille. Jamais personne a fait cela. C'était pour la première fois et la dernière fois qu'on a vu cela. Et l'homme, après avoir passé 4 jours au tombeau, s'était réveillé de son sommeil de mort. Moi je dis sommeil de mort parce que je ne suis pas Jésus. Je suis seulement serviteur de Jésus. C'est pourquoi, chers amis, je me tiens à côté de Christ. C'est pourquoi j'aime Jésus. C'est pourquoi je l'ai accepté comme mon sauveur et Seigneur. Parce qu'il a vaincu de la mort. Je sais, quand je serai mort, je serai ressuscité pour être avec lui pour l'éternité. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 au verset 18. Nous avons pu constater comment l'un d'entre eux appelle à grand gosier son bel boss pour lui amener à l'hôpital parce qu'il ne veut pas mourir. Personne ne veut mourir. C'est la première chose. La deuxième chose, elle fait partie des plus robustes selon la Bible. Donc je vous rappelle encore une fois, surtout à la famille, je vous dis, consolez-vous. Et la troisième chose, qui est la plus importante, et la grande question est venue par le pasteur. Où serez-vous quelques minutes après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia,
Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés, célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec eux, nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Je vous demande de vous mettre debout. Mettez-vous debout s'il vous plaît et nous continuons à chanter la dernière strophe. Du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous consommés dans l'unité et dans la charité, à celui qu'on adore, nous redirons encore, digne est l'agneau de recevoir force, empire et pouvoir. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. La prière finale se fera par le diacre Evans Louis et les mots de bénédiction par le diacre Donomi Fermat Saint-Vilien. Merci. Dieu Tout-Puissant, Dieu fort et grand, nous te disons merci pour tous tes bienfaits envers nous. Nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie. Nous te demandons au Dieu de les fortifier, de les consoler, car tu nous as fait savoir dans ta parole, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous te demandons tout cela, ô Dieu, pour la famille Jean-Pierre, qui vient affligée par ce deuil, de les consoler, de les bénir. Cette prière que nous adressons à toi, non par ton nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vive et qui règne à la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, nous remercions pour grâce qui était là pour te fortifier et famille ça qui imploré par deuil ça. Nous demandons capable de bénir chacun de nous qui fait le déplacement pour accompagner la famille de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci.